Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Avec Antoine Malo. Bonjour Antoine. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Vous nous emmenez ce matin en Inde, où l'émotion après le viol et le meurtre d'une femme médecin est en train de se transformer en colère politique. Exactement Alexis, et cette colère, elle se traduit depuis 10 jours par des manifestations dans tout le pays. D'abord, elles étaient limitées au milieu médical, où une grève a été lancée, mais ce week-end, le mouvement a été rejoint par des dizaines de milliers d'Indiens dans différentes villes. Alors, tout est effectivement parti de ce crime atroce dans un hôpital de Calcutta. Le 9 août, le corps d'une jeune médecin a été retrouvé mutilé dans une salle de réunion. L'autopsie a montré qu'elle avait été violée, puis assassinée. Mais l'enquête avance très lentement, au point que la Cour suprême a décidé de prendre le dossier en main. Elle doit d'ailleurs tenir une audience aujourd'hui. Et puis il y a le versant politique, avec l'opposition qui accuse le gouvernement de laxisme. Ça a poussé le Premier ministre Narendra Modi à finalement sortir du silence pour condamner le crime. Et ce n'est pas la première fois que le pays se mobilise pour dénoncer ce type d'acte barbare. Vous avez raison Alexis, c'est même presque tous les jours que l'Inde s'indigne. Hier par exemple, il y a eu ce nouveau choc dans une région himalayenne où 5 hommes ont été arrêtés pour le viol d'une fillette dans une gare routière. En mars, c'est une touriste espagnole qui a été abusée par plusieurs habitants d'un village dans l'Est. Pourtant, en 2012, il y avait eu l'affaire Nirbhaya qui avait eu un écho international. Vous vous souvenez peut-être de cette jeune étudiante qui avait été violée et torturée par 6 hommes dans un bus à New Delhi. Le traumatisme avait été énorme et il avait obligé les autorités indiennes à durcir la législation. Depuis, les peines infligées aux auteurs de crimes sexuels peuvent aller jusqu'à la perpétuité, voire la peine de mort, si la victime est âgée de moins de 12 ans. Est-ce que ça a fait baisser depuis le nombre d'agressions ? Eh bien non, c'est même le contraire. En 2012, il y avait eu 25 000 viols en Inde. En 2022, la dernière année pour laquelle on a des chiffres, c'était 31 000. Ça signifie que chaque jour, 90 viols sont commis. Mais alors pourquoi la loi n'est-elle pas plus dissuasive ? Parce qu'en fait, elle n'est pas vraiment appliquée par la justice. Le taux de condamnation des auteurs reste faible, moins de 30%. Et puis certains responsables politiques se désintéressent du problème, voire se montrent assez complaisants avec les violeurs. Tout ça crée un sentiment d'impunité, une certaine omerta. Puis Antoine, il y a des causes aussi plus profondes à cette culture du viol. Bien oui, parce que l'Inde reste une société très patriarcale. Même si c'est officiellement interdit, beaucoup de mariages sont encore forcés. D'ailleurs, il faut savoir que la notion de viol conjugal n'existe pas dans le pays. Au-delà de ça, la femme reste toujours considérée comme inférieure à l'homme. Et puis, il y a le système de caste, les rivalités communautaires aussi, qui renforcent cette inégalité et légitiment le recours à la violence, y compris sexuelle. C'est donc un problème complexe à régler, qui passe notamment par l'éducation. Mais tant que les autorités ne le prendront pas véritablement au sérieux, il y aura d'autres drames comme celui de Calcutta. Antoine Malo de La Tribune dimanche. Merci Antoine et à demain. Le grand entretien à suivre sur Inter.